Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de vous parler de cet atelier ouvert par l'Organisation internationale de la francophonie qui porte sur la restitution d'une étude, donc les résultats d'une étude que l'Organisation internationale de la francophonie a lancée en décembre 2023 sur le statut de l'artiste et du professionnel de la culture dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Après quelques mois d'enquête de terrain et de recherche documentaire, les deux experts qui ont donc été commis par l'organisation ont présenté les résultats donc de leur enquête. Et l'atelier de ce matin porte sur la validation, si vous voulez, de ces résultats par les 22 pays qui sont arrivés, les 8 organisations internationales et régionales qui sont présentes à Libreville depuis ce matin. Lorsque l'OIF a lancé cette étude en 2023, évidemment, c'est lié à un constat qui a été fait à la fois par l'organisation mais aussi par les acteurs culturels eux-mêmes. Ce constat, c'est que il y a dans nombre de pays d'Afrique, de l'Ouest et du Centre, l'existence d'un certain nombre de textes juridiques liés au statut de l'artiste, que ce soit des lois ou des décrets. Il se trouve malheureusement que la plupart de ces textes juridiques souffrent d'une inapplication pour multiples raisons. Et l'étude devrait donc identifier ces goulots d'étranglement, ce qui bloque la mise en œuvre de ces textes juridiques. Ça, c'est donc le premier objectif. Le deuxième objectif également, c'est de voir là où ça marche bien et là où ça marche moins bien, pour essayer de partager justement les réussites et de corriger les insuffisances qui ont été identifiées. Enfin, c'est qu'à l'issue de l'étude, il devrait y avoir un certain nombre de recommandations. Recommandations à l'endroit d'une part des États, parce que ce sont les États qui élaborent les lois, les textes juridiques, les lois, décrets et autres. Des recommandations également à l'endroit des acteurs culturels eux-mêmes, parce que, et là on a parlé ce matin de la structuration des entreprises culturelles, mais vous comprenez que cela relève d'abord des acteurs culturels eux-mêmes, d'où ces recommandations qui sont donc orientées vers ces acteurs culturels. Enfin, donc des orientations à l'endroit, des recommandations, voulais-je dire, à l'endroit de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est une organisation intergouvernementale qui a pour mission d'accompagner ses États membres à l'élaboration de ces textes juridiques et à leur mise en application. Il y a une plus-value qui découle de cette étude, pour nous qui est essentielle, qui est en réalité une proposition de loi type. Une proposition de loi type, surtout pour les pays qui n'en disposent pas encore, donc qui n'ont pas encore de texte juridique sur le statut de l'artiste, qui pourrait, une fois cette loi type validée ici en atelier, l'adapter aux réalités nationales pour donc aller vers une loi nationale sur le statut de l'artiste. Pour les pays qui ont déjà des lois ou des textes juridiques sur le statut de l'artiste, ils pourraient se servir de cette loi type pour les amender, donc les corriger et les mettre à jour naturellement. Donc voilà l'intérêt de cet atelier ici. Et peut-être vous dire pourquoi le Gabon a été choisi pour abriter cette rencontre importante, une rencontre africaine. Le Gabon vient de voir sa loi sur le statut de l'artiste validée par le Parlement. C'est une très bonne chose. Et nous avons pensé que, évidemment, il fallait encourager le pays sur cette dynamique. Et c'est donc la raison pour laquelle nous avons pensé que pour un pays qui vient de voir
de se doter d'une loi sur le statut de l'artiste, il faut l'accompagner. Évidemment, tout n'est pas de disposer d'une loi, encore faudrait-il la mettre en œuvre. Donc c'est plutôt une invitation aux autorités gabonaises qui font des choses, parce qu'en réalité, l'idée d'une loi sur le statut de l'artiste ne date pas d'aujourd'hui, mais les autorités actuelles ont tenu à accompagner les efforts qui avaient déjà été initiés, d'ailleurs qui avaient été accompagnés par l'Organisation internationale de la francophonie pour faire aboutir le processus. Et donc c'est une très bonne chose. Et l'idée ici, c'est d'encourager les autorités en se rendant disponibles, je parle de l'Organisation internationale de la francophonie, en se rendant disponibles pour que cette loi sur le statut de l'artiste qui vient d'être adoptée soit mise en œuvre pour que nos artistes finalement voient leurs conditions de travail et de vie nettement améliorées.